Donc, j'ai tenu à m'adresser à vous, très chers compatriotes, déjà suite à ma démission du Parti démocratique gabonais, qui m'étonne d'ailleurs que ça étonne les gens. Et on va parler aussi d'autres choses au sein du Parti démocratique gabonais. Je vais commencer mes propos en rappelant aux gens que le Parti démocratique gabonais, personne morale n'est en rien quelque chose de négatif. Le Parti démocratique gabonais, dans son essence même, dans son fond, le Parti démocratique gabonais ne constitue pas le mal de ce pays. Si l'on s'en tient, n'est-ce pas, à sa philosophie, si l'on s'en tient à sa raison d'exister. Le Parti démocratique gabonais, son problème, comme je disais, n'est pas la personne morale qu'elle est. Le problème du Parti démocratique gabonais se trouve au niveau des hommes qui sont chargés d'animer ce parti. Ces hommes qui sont chargés, n'est-ce pas, d'appliquer sa philosophie. C'est là-bas où se trouve le problème. Je vais commencer par parler de moi-même d'abord. Pourquoi est-ce que Gabé Yalanzel a démissionné du Parti démocratique gabonais? Vous savez, la naissance même du mot Kounabéliste tire sa source au sein de ce parti appelé Parti démocratique gabonais. C'est à ce titre que nous autres là, on nous a qualifiés de Kounabélistes. Et nous avons toujours assumé. Nous avons toujours assumé pour le rayonnement du Parti démocratique gabonais. Mais je crois savoir que lorsque quelqu'un s'engage dans une association, dans un parti politique, c'est pour pouvoir évoluer. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est le principe. On s'engage à être avec d'autres personnes, des groupes d'individus, pour pouvoir évoluer. Personne ne rentre quelque part pour stagner ou pour régresser. Mais j'aimerais que vous reteniez ce que j'ai dit au départ, à savoir que le Parti démocratique gabonais, dans son essence même, intrinsèque, n'est pas quelque chose de mauvais. Mais ce sont les hommes chargés de mettre en musique l'essence même de son existence qui font défaut. Je suis rentré au Parti démocratique gabonais en 2017. Je suis rentré au Parti démocratique gabonais en 2017 sous l'invitation et sous les conseils de deux de mes grands, Raphaël Nkogé, qui n'est pas dans un bon état en ce moment, et le défunt Ntera et toi. Voici les personnes qui nous ont emmenés, parce qu'il faut le dire, nous appartenions à une association appelée les Alistes. Et à ces deux de venir nous faire comprendre que vous ne pouvez pas prétendre soutenir Ali Bongo et ne pas être dans son parti. Et si vous voulez apporter des innovations, si vous voulez apporter quoi que ce soit, il serait préférable pour vous d'intégrer le Parti démocratique gabonais. Ce qui a été fait.
Mais comment voulez-vous que des personnes puissent évoluer ou perdurer dans une organisation qui est composée des lobbies? Rien que des lobbies. On laisse les textes du Parti démocratique gabonais de côté et chaque personne, chaque animateur de ce parti, quand je dis animateur, je parle de ceux qui avaient des postes stratégiques au sein du Parti démocratique gabonais. Ces personnes personnalisent le parti. Ces personnes caporalisent le parti. Il s'agit maintenant de leur faire allégeance à eux et non pas à M. Ali Bongo, non pas au parti, mais à leur petite personne. Mais vous savez, quand vous avez des personnes comme nous autres, qui avons des tempéraments forts et qui savons ce que nous voulons, nous n'acceptons pas. Contrairement à ce qui se dit, contrairement à ce que les gens pensent, les pédégistes qui connaissent Gabin Yalanzel vous diront la vérité que lorsque c'était noir, je dis que c'est noir. Il ne s'agissait pas de dire que c'est blanc parce qu'il fallait faire plaisir. Et voici pourquoi je n'ai eu aucune ascendance dans ce parti. Alors, nous avons supporté, enfin personnellement j'ai supporté, de 2017 à 2022. Je me suis dit que les choses vont aller. Et j'y étais par conviction. Par conviction. Je faisais plus que ce que je ne devais faire. Et c'était vu en mal. C'était vu en mal par... Vous savez, quand vous intégrez une organisation où l'anormal est devant, ce serait difficile pour vous de vous épanouir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en 2022, étant donné que... Ah non, avant 2022, donc en 2022, oui, nous avons eu ce qu'on a appelé, un consensus par fédération. Le consensus par fédération était censé faire en sorte que nous nous parlions entre nous et que nous puissions dégager ce qui devait devenir MCC, MCN et j'en passe. Ça devait se faire par fédération, par consensus, par fédération. Il se trouve que dans ma fédération, les cités, parce que ma fédération s'appelle la Fédération des cités, lors du consensus, il était question pour nous de mettre en avant les camarades qui pouvaient porter haut le parti. Pour tous les autres candidats, enfin ceux qui avaient candidaté comme moi à certains postes, les choses se sont faites pas à main levée, mais c'est du genre, on dit par exemple, Flavien, est-ce que vous trouvez que c'est bon que Flavien soit MCC? Tout le monde dit d'accord. Quand il s'est agi de Gabin Yalanzel, il y a eu des remous. Ils ont estimé que... En fait, ils ont trouvé beaucoup de raisons en ce qui me concerne. Il y a eu un blocus. Il fallait maintenant passer, en ce qui me concerne, il fallait maintenant passer au vote à main levée. Pour savoir, est-ce que Gabin a le droit de devenir MCN ou il reste MCC? Ce qui a d'ailleurs écœuré plusieurs personnes. Que pourquoi pour les autres, la personne qui se présente, on comptabilise directement, et quand c'est au tour de Gabin Yalanzel, il faudrait maintenant que ça passe par vote. Car cela ne tienne. Malgré la tentative de déstabilisation mise en place pour faire en sorte que je ne sois pas MCN, échoue. Parce que le vote par main levée a fait en sorte que je sois adoubé. Il était question maintenant de faire remonter la décision
prise par consensus au niveau du Parti démocratique gabonais. Et c'est le fédéral c'est mon fédéral, en fait, qui était chargé d'aller apporter le résultat de notre consensus au Parti démocratique gabonais. Mais moi, sachant comment se comportent les pédégistes, j'ai pris le soin de filmer auparavant la décision qui faisait de moi un MCN, que le fédéral a eu à contresigner en bas et devait aller déposer au siège du parti. Je l'ai fait parce que je connais comment fonctionnent les pédégistes. Et effectivement, je n'ai pas eu tort. Lorsque le document arrive au siège du Parti démocratique gabonais, mon nom a disparu. Ils ont enlevé mon nom. Et je n'étais pas le seul. Ils ont enlevé aussi le nom de M. Éric Bouma, l'actuel directeur général des impôts. Donc, de cette fédération, M. Éric Bouma et moi étions les persona non grata. Ils ont enlevé mon nom. Ils ont enlevé le nom de M. Éric Bouma. Et comme il faut être factuel, vous voyez, c'était ça le rendu. Ce que je vous mets là. C'était ça le rapport qui faisait de moi MCN. Je vais vous montrer mon nom. Vous voyez, j'étais à la 7e position de ce Gabé Yalanzé, qui faisait de moi un MCN. Vous voyez? Parce qu'il faut être factuel lorsque l'on parle. C'est à partir de ce moment que j'ai trouvé que c'était la goutte de trop. C'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'au sein du Parti démocratique gabonais, si tu ne faisais pas selon les volontés des rois de ce parti, tu n'évolueras jamais. Et ils avaient pour slogan « La discipline est l'apanage du bon militant ». Ça, c'est après t'avoir fait du mal qu'on te rappelle ça. Alors j'ai réfléchi. J'ai compris depuis 2022 que je ne pouvais pas évoluer au sein de cette formation politique. C'est alors qu'avec d'autres frères, nous avons créé l'association Le Gabon, ma patrie. Et oui, contrairement à ceux qui s'étonnent de ma démission, mais ceux qui me suivent réellement, et vous savez que je vous ai toujours dit que j'ai la particularité de ne pas effacer mes publications sur Facebook depuis sa création. Je n'efface rien. Pour les personnes qui me suivent, vous remontez en octobre 2022, vous allez voir la création de l'association Le Gabon ma patrie. Je suis même tenté de croire que, parce que octobre, novembre par là, nous avons commencé nos activités avec l'association Le Gabon ma patrie. Et c'est là où le Parti démocratique gabonais a fait sortir une note en disant que si tu es pédégiste, tu n'as pas le droit d'appartenir à une autre association quelconque. Pour ceux qui suivent bien l'actualité. Malgré cette tentative d'intimidation, j'ai continué à faire mes actions au sein de mon association Le Gabon ma patrie. Parce que les personnes comme nous autres, nous ne pouvons pas accepter d'être étouffés par des personnes qui ne comprennent absolument rien. Au sein du Parti démocratique gabonais, c'était à la tête du client. Vous avez quelqu'un qui ne sait même pas chanter, ne fût-ce que l'hymne du parti, on va le mettre devant toi. Donc c'est la suite de tous ces comportements qu'il était logique pour moi de me mettre dans quelque chose où je pouvais m'exprimer librement, chose qui a été faite. Donc je vous disais tantôt, je me suis retrouvé dans Le Gabon ma patrie en toute liberté
et nous avons commencé nos actions. Au passage, je tiens à saluer comme ça le docteur Yaba, qui a su nous accompagner depuis 2022 avec sa structure. Il nous a permis de prendre soin de plusieurs populations, notamment dans les PK. Il avait mis à notre service toute une logistique, et cette logistique a été d'une aide que vous n'avez pas idée. Et ça, c'était déjà depuis l'époque du Gabon Mapati. Donc, comme je disais tantôt, je ne comprends pas comment on va me mélanger avec ces gens-là qui sont en train de démissionner de manière grotesque. Ils n'ont même pas de raison de démissionner. Nous autres, nous avons des raisons de démissionner. Et il y a plusieurs images. Vous pouvez voir en 2022 comment nous avons commencé nos activités avec le Gabon Mapati. Nous avons tenu plusieurs causeries pour le président déchu, Ali Bongo Ondimba. Nous avons tenu plusieurs choses. Donc, les personnes qui trouvent bizarre de nous voir, ou bien de me voir concrétiser ma démission du Parti démocratique gabonais, je trouve ça quand même assez bizarre. La campagne présidentielle du président Ali Bongo, je l'ai faite comment? Avec le Parti démocratique gabonais ou avec le Gabon Mapati? Voici une illustration. À l'aéroport, ça c'est l'aéroport de Makokou, je pense, je ne sais plus trop. Ok, donc là nous sommes déjà en 2023 et je suis toujours en train de faire mes actions avec le Gabon Mapati. Pour remonter à plus récemment, lorsqu'il s'est agi de la campagne au référendum, je l'ai faite, cette campagne, sous quelle bannière? C'est bien avec celle du Gabon Mapati. La campagne présidentielle de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dernièrement, hier, je l'ai faite sous quelle bannière? Si ce n'est avec le Gabon Mapati. Donc quand je vois des personnes s'étonner, trouver bizarre que je puisse concrétiser ce que j'ai fait depuis en quittant officiellement le Parti démocratique gabonais, j'en rigole. Et je vois en ces personnes des personnes qui, en fait, qui sont contentes de voir que tu dois être maintenu dans un état d'esclavagisme avancé. C'est des personnes qui, en fait, ne comprennent pas qu'il y a un temps pour tout. À un moment donné, tu quittes les choses. Tu quittes les choses. Et sachant que tu as du potentiel, tu te lances. C'est de ça qu'il s'agit. Mon but ici n'est pas de venir salir le Parti démocratique gabonais parce que dès l'entame, je vous ai fait comprendre que le Parti démocratique gabonais en lui-même ne souffre d'aucune contestation, selon ses textes, selon son idéologie, selon tout. Mais ce sont les personnes qui animent ce parti qui sont, c'est pas que je vous insulte, mais qui sont grotesques, qui sont nombrilistes. Donc, il est normal que nous autres, nous puissions quitter ce parti. Et je tiens à dire à ces personnes qui ont eu
qui ont eu à gérer ce parti de près ou de loin et qui sont en train de démissionner de manière grotesque, mais je vous dis que c'est pathétique. Des personnes comme moi, qui ont été dans le même cas de figure que moi, nous avons ce droit. Nous avons ce droit de quitter ce parti. Mais vous quittez ce parti, pourquoi? Vous avez tout eu avec ce parti. Vous nous avez malmenés avec ce parti. Et quand je vous vois quitter ce parti au même moment que nous, je trouve que c'est quand même assez méchant. C'est vrai que la politique est une affaire d'équation personnelle. C'est vrai que la politique, en politique, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. C'est clair. Mais est-ce qu'il vous reste encore quand même une petite conscience? Parce que là, nous sommes mélangés. Vous démissionnez, nous autres là, qui avons le droit de démissionner, nous démissionnons, on nous insulte ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez tout eu de ce parti, que ce soit administrativement parlant ou que ce soit au sein même du parti. Mais vous ne pouvez pas faire que maintenant que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut mettre en place quelque chose, vous délaissez, vous abandonnez, vous jetez à la poubelle votre formation politique où vous régnez en maître pour courir directement auprès du président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est méchant. Et comme je vous le dis, c'est votre droit. Mais le problème, c'est que nous avons peur. Nous avons peur à juste titre. Vous voulez venir faire quoi dans le nouveau parti que va mettre en place son Excellence, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema? C'est quoi votre projet? Vous voulez prendre vos comportements du Parti démocratique gabonais pour venir nous mater encore au sein de cette nouvelle formation? Nous disons non. Nous disons non. C'est pas possible. Ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Non, moi je vous le dis clairement, ça nous fait peur. Vous allez quitter le Parti démocratique gabonais que vous avez fini de détruire, que vous avez personnalisé, que vous avez taillé à vos justes valeurs, mesures et autres. Vous avez fini de presser le Parti démocratique gabonais comme un citron de toute sa substance. Et maintenant, vous vous proposez à venir auprès du président Oligui Nguema. Pour faire quoi? Pour téléporter ce genre de comportement au sein de sa structure. Nous disons non. Nous disons non. C'est quand même gênant. C'est vraiment gênant. Vous n'avez, je dis bien, vous n'avez aucune raison de quitter le Parti démocratique gabonais. Vous y étiez en presse. Vous avez tout eu. Et vous ne vous êtes pas contenté d'avoir tout eu. Vous nous avez écrasés. Donc pour nous, l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema, n'est-ce pas, est une chance, est une forme d'égalité de chance. Il veut donner sa chance à tout le monde, par une saine concurrence, que le meilleur gagne. Il ne s'agit plus, vous voyez vos habitudes là, les recommandations, les ceci, cela, c'est-à-dire que la nuit, vous avez déjà fait le paquet, et le matin, tout est joué. Nous, on vient là comme les mourous, en rigolo, nous sommes là, on écoute seulement les noms. Cédric Paterne Ngom Zé. Tu viens peut-être de prendre le direct en marche. En ce qui me concerne, j'ai d'abord démissionné pour mon association, le Gabon Ma Patrie, avec laquelle je fais le terrain depuis 2022. Si tu me suis, tu le sauras.
Maintenant, nous avons le président de la République qui va forcément mettre en place sa structure. Nous avons battu campagne pour le président Brice Oligui Nguema. Tout naturellement, s'il nous donne cette opportunité de rejoindre ses rangs pour la construction de ce pays, nous n'allons pas hésiter. Nous allons rentrer directement à l'intérieur. Parce que nous savons que nous sommes une force. Nous, association Le Gabon Ma Patrie. Nous l'avons maintes fois démontré. Et nous continuons de le démontrer. Donc, je disais, c'est quand même assez pathétique. Vous savez, c'est quand même assez pathétique. Et ce qui montre que vous n'allez jamais changer, ce qui montre que vous n'allez jamais changer, c'est que lors de la campagne présidentielle, le président a dit qu'il fait avec tout le monde. Toutes les personnes qui veulent être avec lui, que ce soit les PDGistes, que ce soit ceux qui étaient opposants, que ce soit la société civile, confession religieuse, tout le monde. Il dit je fais avec tout le monde. Maintenant, quand vous avez mis votre comité de campagne nationale, là, quand il s'est agi des PDGistes, les personnes que vous avez encore mis dans le bureau de campagne, en fait, vous ne comprenez rien. Vous ne tirez aucune leçon. Vous avez encore fait dans du copinage. Vous avez encore pris les mêmes bras cassés pour mettre dans... Ce qui montre que vous n'êtes pas prêt de changer. Vous n'êtes absolument pas prêt de changer. Vous avez perdu le pouvoir. On se dit, avec ça, ils vont se remettre en question, ils vont se remettre en cause. Ils vont maintenant essayer de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mon œil. Ça s'est vu pendant le référendum et ça s'est encore vu pendant la campagne présidentielle. Vous mettez toujours de côté des personnes capables d'apporter un plus. Vous regardez encore dans la fibre familiale. Vous regardez encore dans les copains coquins et consanguins. Vous regardez encore là-bas. Et c'est là-bas que vous partez puiser ces personnes pour venir faire la campagne. Donc ça montre que vous ne changez pas et vous n'avez pas l'intention de changer. Vous ne voulez toujours pas donner la chance à autrui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une réalité. Voici pourquoi moi, légitimement, j'ai peur que vous arriviez dans le nouveau parti politique du président de la République. Parce que vous allez venir avec vos tares. Vous allez arriver avec vos tares. C'est vous les maîtres, c'est vous qui êtes les maîtres pour blacklister les gens. Ça, c'est là où vous êtes. Un parti qui n'est même pas connu. Mais vous avez déjà préparé ce que vous allez faire. Comment est-ce que vous allez bloquer les gens? Comment est-ce que... Moi, je dis non. Je dis non. C'est pas possible. Logiquement, vous n'avez aucun droit de démissionner du Parti démocratique gabonais parce que vous n'avez aucune récrimination à faire à ce parti qui vous a tout donné. Qui vous a tout donné dans tous les sens du terme. Et en plus de ça, légitimement, j'ai le devoir d'adhérer au parti que va mettre en place le président de la République. Pourquoi? J'ai fait combien d'années avec vous? Qu'est-ce que vous avez fait de moi? Alors, le président Brice Oligui Nguema arrive. Il me réinstaure dans ma dignité. Directement, pam, conseiller du délégué spécial en charge de la commune de Vendo. Vous êtes resté comme ça qu'avec la honte. Ce que vous ne vouliez pas. Ce que vous ne vouliez pas. Ce que vous ne vouliez pas. Ce que vous oubliez, c'est que le président Brice Oligui Nguema, effectivement, connaît plus ou moins tout le monde en détail.
Et parlant de mon association de Gabon Ma Patrie, lorsque le président Brice Cotter Oligui Nguema était commandant en chef de la garde républicaine, mais il nous a vu, il a vu le Gabon Ma Patrie, effectivement, pendant la tournée républicaine du président Ali, il nous a vu. Il nous a vu sur le terrain. Puisque nous avons fait cette campagne ensemble, presque partout. La seule province où nous nous sommes parlé, c'est je pense, le Goué maritime. Mais les autres provinces, nous y étions. Nous y étions. Et je vous croisais, vous les PDG, on se croisait, non? Vous voulez dire aujourd'hui que vous ne connaissez plus ça, on se croisait sur le terrain. Et vous avez vu notre capacité, notre force d'exécution. On s'est croisés avec l'ancien secrétaire général Steve Deko là. On se croisait, non? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Donc moi, ça me fait mal. Ça me fait mal quand on nous mélange. Quand on nous traite, quand on nous traite de traite à cause de vous. Nous avons quitté le Parti démocratique gabonais à juste titre. Et sans fausse modestie, il faut que ouais, les choses me reviennent. Sans fausse modestie. À part le coffre que j'avais remis à Ali Bongo, au rond-point de la démocratie, est-ce que vous savez que malgré tout ce qu'ils m'ont fait au sein du Parti démocratique gabonais, dans le premier arrondissement de la commune de Vendo, je suis celui-là qui, pour la campagne présidentielle d'Ali Bongo, j'ai pris 1 million, mon argent, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. J'ai pris 1 million pendant que eux qui avaient tout du PDG n'ont pas pu mettre la main à la pâte pour donner une contribution. J'ai pris, moi qui ils ont fait tout ça, j'ai pris 1 million. Je leur ai donné. Je parle devant témoin. Je vois que Max Auguste est là. Je parle devant témoin. J'ai pris 1 million de francs CFA. J'ai remis aux responsables du parti au niveau du premier arrondissement. J'ai dit ça, c'est ma contribution. Ils sont restés comme ça que, hein, Jean, que toi à qui on fait du mal, c'est toi qui remets 1 million. Mais oui, mais parce que je suis quelqu'un qui fait les choses par conviction. Par conviction. Et pourtant, je ne travaillais pas. Pourtant, je l'avais bien. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que c'est écœurant. C'est vraiment écœurant lorsque l'on voit que vous qui avez tout eu, gracieusement, du Parti démocratique gabonais, vous puissiez faire comme nous. C'est-à-dire que la chose que vous nous avez toujours refusée, vous avez fait du mal aux gens. Je ne suis pas en train de dire que c'est toutes les personnes qui ont occupé des hautes fonctions au sein du Parti démocratique gabonais qui étaient de mauvaises personnes. Non, il faut toujours, on dit toujours que c'est l'exception qui confirme la règle. Forcément, il y a eu des personnes de bon cœur qui avaient des postes de responsabilité dans ce parti et qui ne comprenaient pas pourquoi on nous faisait ce qu'on nous faisait. Je vais citer quelques noms comme ça. Tu as mon grand frère Hugues Badinga Badia. Ça, c'est un monsieur avec qui je me suis entretenu à plusieurs reprises, il était dépassé. Que comment un soldat comme toi, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mon grand frère Mayounou, et vous avez mon père Éric Dodo Bougenza. Voici les personnes. Bon, il y a d'autres que j'ai oublié de citer, mais voici les personnes qui étaient aguerries. Voici des personnes, lorsque M. Dodo Bougenza me prend pour être chargé d'études, quand il était SG du Parti démocratique gabonais, mais c'est parce qu'il me l'a dit, que je ne comprends pas pourquoi. Viens te mettre là avec moi. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, moi, je dirais que il n'y a pas une loi qui dit qu'on ne peut pas quitter un parti et revenir, partir, revenir. Non, il n'y a pas une loi qui dit cela. Mais en votre âme et conscience, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien en votre âme et conscience? Vous faisiez des pieds et des mains pour ne pas nous voir. Que nos noms ne devaient apparaître nulle part. Et vous étiez fiers de vous inventer. En disant que, il a vu, non? Il pense qu'il peut faire quoi? Tant que je suis là, il ne sera rien. J'ai eu ça fatigué. Et vous le savez. Et j'ai compris. Et je me suis mis dans le cabot ma partie.